Ne sois pas si théâtral. Ce n'était qu'un baiser, et en plus, il est plus séduisant, a-t-elle dit en haussant les épaules, alors je suis parti. Maintenant, il l'a humiliée, et elle ne supplie de revenir. J'avais l'habitude de penser que la loyauté était le fondement de tout. Mes parents étaient mariés depuis 30 ans. Mon frère aîné était avec sa femme depuis le lycée. Et je me disais que c'était simplement comme ça que ça devait fonctionner. On rencontre quelqu'un, on l'aime, et on reste ensemble quoi qu'il arrive. C'était mon état d'esprit quand j'ai rencontré Sophie. Elle n'était pas ma première petite amie, mais c'était la première avec qui j'envisageais réellement un avenir. Sophie était belle de cette manière qui pousse les gens à la fixer sans le vouloir. Elle avait ce charme naturel qui pouvait remplir une pièce, et honnêtement, c'est l'une des choses qui m'a attiré chez elle au départ. Tout le monde voulait être en sa compagnie. Je me sentais juste chanceux qu'elle veuille être avec moi. Pendant 2 ans, j'ai cru que nous construisions quelque chose de solide. J'étais celui sur qui on pouvait compter. J'avais un emploi stable, je payais mes factures à temps et je m'assurais qu'elle n'ait jamais à se soucier des petites choses. Si sa voiture tombait en panne, j'étais là. Si elle passait une mauvaise journée au travail, je préparais le dîner et j'écoutais ses complaintes. Je faisais de mon mieux pour être son refuge. Mais Sophie, elle, avait un côté agité. Elle aimait l'excitation, l'attention et être le centre de tout. Elle flirtait avec les serveurs, gloussait avec ses collègues et publiait des photos qui me faisaient froncer les sourcils. Chaque fois que j'en parlais, elle riait et balayait mes inquiétudes d'un revers de la main. « Détends-toi » disait-elle en roulant des yeux. « Je ne vais pas épouser le premier gars avec qui je sors. Tu dois te décoincer. » Ça faisait mal d'entendre ça de sa part. Je ne lui demandais pas de m'épouser. Je voulais juste du respect. Pourtant, je me disais que c'était juste sa personnalité. Elle aimait l'attention, mais cela ne signifiait rien. J'ai ravalé ma fierté et ignoré les petits signaux d'alarme. Il y a eu aussi beaucoup de bons moments. Ne vous les prenez pas. Des voyages en voiture où nous mettions la musique à fond et chantions jusqu'à en perdre la voix. Des dimanches paresseux où nous restions au lit jusqu'à midi. Elle avait une façon de rendre la vie amusante et imprévisible. Et je me suis convaincu que cela valait plus que quelques commentaires insouciants ou blagues coquines. Avec le recul, je réalise que j'ignorais qui elle était vraiment parce que je ne voulais pas y faire face. Je pensais qu'être le petit ami loyal et stable serait suffisant. Je pensais qu'elle finirait par voir la valeur de cela. Mais Sophie ne voyait pas la loyauté comme une force. Elle la voyait comme quelque chose d'ennuyeux. Et la nuit où tout s'est finalement effondré, elle n'a même pas essayé de le cacher. La nuit où tout s'est effondré n'était pas censé être théâtral. C'était juste l'anniversaire d'un ami dans un bar du centre-ville. Je n'étais même pas d'humeur à y aller, mais Sophie a insisté. « Allez, ne sois pas grognon », me taquinait-elle en se maquillant. « Ce sera amusant. En plus, tu ne sors jamais assez. » J'ai accepté, même si les foules n'étaient pas vraiment mon truc. Je me suis dit que ça valait le coup pour la rendre heureuse. Au début, tout allait bien. Nous nous sommes mêlés aux autres, avons pris des verres, ri avec des amis. Mais ensuite, j'ai remarqué comment l'attention de Sophie se déplaçait. Elle se rapprochait constamment d'un gars, grand, tape à accent grave-l'œil, avec ce sourire arrogant qui criait au danger. Je l'ai reconnu comme quelqu'un de notre cercle d'amis élargi, un dénommé Alexandre. J'ai essayé de l'ignorer, mais chaque fois que je me retournais, elle était là, se penchant trop près, riant trop fort, touchant son bras comme si c'était une seconde nature. J'ai senti ce poids dans mon estomac, celui que l'on ne peut pas ignorer. Je me suis dit que j'exagérais peut-être. Que ce n'était peut-être rien. Puis je l'ai vue, de l'autre côté de la pièce, aussi clair que le jour, elle l'a embrassé. Pas un béco, pas un accident, un vrai baiser. Je me suis figé. La musique battait son plein. Les gens criaient pour se faire entendre, mais pendant un instant, tout est devenu silencieux. Je suis resté là, à regarder la fille que je pensais connaître, la regardant embrasser quelqu'un d'autre comme si je n'existais pas. Quand elle s'est finalement reculée et a remarqué que je la regardais, elle n'a même pas eu l'air coupable. Elle a juste cligné des yeux, puis s'est approchée comme si de rien n'était. « Pourquoi me regardes-tu comme ça ?» a-t-elle demandé, comme si j'étais le fou. « Tu viens de l'embrasser ?» ai-je dit, ma voix stable bien que ma poitrine semblait s'effondrer. Sophie haussa les épaules.
ne sois pas si théâtral. Ce n'était qu'un baiser. Juste un baiser, ai-je répété, sans hausser le ton. C'est censé améliorer les choses? Son ton est devenu sec, défensif. Tu agis comme si j'avais couché avec lui devant toi. C'était un baiser. Et en plus, elle a incliné la tête vers Alexandre, il est plus séduisant. Quel est le problème? Je l'ai dévisagé. De tout ce qu'elle aurait pu dire, c'était le coup de poignard. Pas une excuse, pas une justification, juste du mépris, comme si je réagissais de manière excessive en attendant un respect élémentaire. Quelque chose a basculé en moi à ce moment-là. J'ai réalisé qu'il ne servait à rien de discuter, qu'aucun discours ne la ferait changer d'avis, qu'aucune supplication ne restaurait ce qu'elle venait de briser. Alors, je ne lui ai pas donné le drame qu'elle attendait. Alors tu peux la voir, ai-je dit calmement. Elle a cligné des yeux, déconcertée par mon calme. Attends, quoi? J'ai posé mon verre, pris ma veste et les regardé droit dans les yeux. Si c'est ce que tu veux, alors vas-y. J'en ai fini. Sa bouche s'est ouverte comme si elle voulait dire quelque chose, mais rien n'est sorti. Pour la première fois de la soirée, elle a semblé vraiment incertaine. Je ne suis pas resté pour voir sa réaction. J'ai quitté ce bar, laissant la musique, le bruit et Sophie derrière moi. Dehors dans la rue, l'air frais de la nuit m'a frappé. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti une clarté. Ma poitrine me faisait encore mal, mais je savais une chose avec certitude, je n'allais pas me battre pour quelqu'un qui pouvait me jeter si facilement. Je ne lui ai pas envoyé de message. Je n'ai pas répondu à ses appels cette nuit-là. J'ai juste laissé le silence s'installer entre nous. Et aussi douloureux que cela ait été, ce silence est devenu le début de quelque chose dont je ne savais même pas que j'avais besoin. La première nuit après avoir quitté ce bar, j'ai à peine dormi. Mon téléphone s'est allumé plusieurs fois avec son nom, mais je ne l'ai pas touché. Je suis resté allongé là, dans le noir, à fixer le plafond, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Une partie de moi voulait crier, l'appeler et exiger des réponses. Une autre partie de moi ressassait ces mots dans ma tête. Ne sois pas si théâtral. Ce n'était qu'un baiser. Et en plus, il est plus séduisant. C'est cette partie qui me brûlait le plus. Pas seulement le baiser lui-même, mais la façon dont elle m'a rejeté comme si je n'étais rien. Les jours suivants, j'avais l'impression de marcher dans le brouillard. Des amis m'ont envoyé des messages pour me demander pourquoi Sophie avait quitté la fête sans moi. Un couple a même mentionné qu'elle et Alexandre semblaient très proches par la suite. Je ne leur ai pas donné de détails. J'ai juste dit que c'était fini. Au travail, j'ai gardé la tête basse. J'ai enchaîné mes heures, suis rentré chez moi et j'ai essayé de ne pas trop penser. Mais chaque fois que je fermais les yeux, je la voyais se pencher vers lui, riant comme elle riait avec moi. Pourtant, je ne l'ai pas contactée. Je ne l'ai pas confrontée à nouveau. Quelque chose au fond de moi me disait que le silence était le seul pouvoir qu'il me restait. Après environ une semaine, le brouillard a commencé à se dissiper. La douleur était toujours là, mais j'ai remarqué quelque chose de nouveau, de l'espace. Pour la première fois en 2 ans, je ne vérifiais pas mon téléphone constamment. Je ne réorganisais pas mon emploi du temps en fonction de quelqu'un d'autre. Je n'essayais pas d'anticiper comment la garder heureuse. J'ai commencé à remplir cet espace. J'ai repris ma guitare, un instrument que je n'avais pas touché depuis des mois. Je me suis inscrit à la salle de sport près de mon appartement et j'y suis vraiment allé, ne serait-ce que pour me fatiguer assez pour dormir. J'ai appelé mon frère et nous avons fait des projets pour la première fois depuis des lustres. Le silence qui me semblait si lourd au début a commencé à paraître plus léger, comme si je respirais enfin à nouveau. Bien sûr, Sophie n'en avait pas fini. J'ai appris par des amis communs qu'elle voyait Alexandre maintenant. Et apparemment, elle ne se gênait pas pour s'en vanter. Elle a posté des photos d'eux ensemble, tout en sourire et cocktail. Des gens m'ont identifié dessus par accident, ou peut-être exprès, mais j'ai ignoré. Chaque publication, chaque story, chaque tentative de m'atteindre, je l'ai laissé passer. Parce que même si ça faisait mal, je savais que ce qui m'attendait de l'autre côté de tout ce bruit était pire, être avec quelqu'un qui avait si peu d'estime pour moi. Je n'étais pas encore guéri, loin de là. Mais je savais une chose, je préférais affronter le silence que de l'entendre à nouveau me rejeter de cette façon. Un couple de mois a passé. À ce moment-là,
l'acuité de la rupture s'était estompée, et je trouvais mon propre rythme, travail, salle de sport, voir la famille, des petites victoires ici et là. Je n'étais pas épanoui encore, mais j'étais plus stable. C'est alors que les histoires sur Sophie et Alexandre ont commencé à me parvenir. Au début, c'était de petites choses. Un de mes amis qui était à cette même fête d'anniversaire m'a envoyé un message un soir: « Mec, Alexandre la traite comme de la merde en public. Tu as évité le pire. » Je n'ai pas demandé de détails, mais ils sont venus quand même. Alexandre était bruyant, imprudent, et il s'assurait que tout le monde autour de lui sache que Sophie était à lui. Pas de manière affectueuse, mais de manière contrôlante et frimeuse. Si elle riait à la blague d'un autre gars, Alexandre passait un bras autour d'elle et disait quelque chose de grossier comme « Elle est prise, mon pote ». Plus d'une fois, il l'a embarrassée en face de leurs amis, en plaisantant sur le nombre d'autres filles qui attendaient pour lui. Des amis communs m'ont dit qu'elle faisait comme si de rien n'était, mais les fissures commençaient à apparaître. Le grand tournant a eu lieu lors d'une autre soirée. Apparemment, Alexandre a disparu pendant un moment, et quand Sophie est partie à sa recherche, elle l'a trouvé en train d'embrasser quelqu'un d'autre, là, dans le même bar. La nouvelle s'est répandue rapidement. Les gens l'ont vu sortir en trombe, en pleurant, tandis qu'Alexandre est resté et en a ri. Quelqu'un a même filmé une partie de la scène, Alexandre souriant narquoisement pendant que ses amis lui tapaient dans le dos. La vidéo a circulé dans notre cercle en quelques heures. Je ne l'ai pas vu moi-même, mais j'en ai assez entendu pour savoir que c'était grave. Un ami m'a envoyé un message: « Tu te souviens quand elle a dit qu'il était plus séduisant ? Il vient de la ridiculiser devant tout le monde. » Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. La fille qui m'avait dit un jour de ne pas être théâtrale, qui avait haussé les épaules après avoir embrassé un autre gars parce qu'il était plus séduisant, subissait maintenant le même traitement, mais en pire. Et contrairement à moi, Alexandre n'est pas parti discrètement. Il a étalé son manque de respect devant elle et tous ceux qui regardaient. Après cette nuit-là, le vernis a vite craqué. Sophie a arrêté de publier des photos avec Alexandre. Les mises à jour constantes du type « Regardez-nous » sur ses stories se sont arrêtées. Les amis qu'il avait autrefois défendus ont commencé à lancer de petites piques dans son dos. L'une d'elles a même admis, elle a agi comme si elle avait fait une meilleure affaire, mais maintenant elle a juste l'air stupide. Je suis resté silencieux. Je n'ai pas jubilé, je n'ai pas participé au commérage. Je n'en avais pas besoin. Le silence qui m'avait autrefois semblé une faiblesse me paraissait maintenant une force. Parce que voilà le truc, je n'ai pas eu à lever le petit doigt. Le karma faisait le travail pour moi. Je me surprenais parfois à repenser à cette nuit au bar, à son haussement d'épaules méprisant, à la façon dont elle a dit « Quel est le problème ?» Je me demandais si j'aurais dû me battre plus fort, crier, exiger mieux. Mais maintenant, en la regardant s'effondrer de loin, je réalisais que partir avait été la chose la plus forte que j'aurais pu faire. Au début du 3e mois, les gens ne parlaient plus d'Alexandre et Sophie. Ils parlaient juste de Sophie, de son air misérable, de sa perte de poids due au stress, de la façon dont elle évitait certains événements sociaux parce qu'elle ne voulait pas le voir ou affronter les chuchotements. Et puis, un soir, mon téléphone a vibré. Son nom s'est allumé sur l'écran. C'était la première fois qu'elle essayait de me contacter directement depuis la nuit où j'avais quitté ce bar. Le premier message était court. « Et, tu me manques. On peut parler ?» Je l'ai regardé pendant un moment. 2 mois plus tôt, j'aurais sauté sur l'occasion de l'entendre dire que je lui manquais. Mais maintenant, après tout ce qui s'était passé, j'ai verrouillé mon téléphone et j'ai repris ce que je faisais. Aucune réponse. Quelques jours plus tard, un autre texto est arrivé. Je sais que tu me détestes probablement, mais je veux juste te dire que je suis désolé. Les choses ne se sont pas passées comme je le pensais. J'ai fait une erreur. Tu as toujours été bon avec moi. Est-ce qu'on peut parler, s'il te plaît ? Celui-ci était plus long, plus émotif, mais il sonnait toujours creux. Pas une seule fois elle n'a mentionné la trahison elle-même. Pas une seule fois elle n'a pris une réelle responsabilité. Tout était vague, comme si dire « j'ai fait une erreur » effaçait le fait qu'elle m'avait regardé dans les yeux et m'avait dit qu'un autre gars était plus séduisant. Encore une fois, j'ai ignoré. Ce silence a dû l'irriter, car la tentative suivante n'était pas un message. C'était elle, en personne. C'était un samedi après-midi. Je venais de rentrer de la salle de sport,
les bras chargés de course, quand j'ai entendu quelqu'un crier mon nom de l'autre côté du parking. Marc. Je me suis retourné et elle était là, Sophie, les cheveux attachés, les lunettes de soleil sur le nez, marchant vers moi comme si de rien n'était. J'ai gardé une expression neutre. Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais juste te voir, a-t-elle dit en remontant ses lunettes de soleil sur sa tête. Tu m'ignores. Je pense qu'on devrait parler. Il n'y a rien à dire, ai-je répondu en déverrouillant ma porte. Elle s'est approchée, me barrant presque le passage. Allez, ne sois pas comme ça. J'ai dit que j'étais désolé. J'ai merdé, d'accord? Alexandre. Il n'était pas ce que je pensais. C'est un con. Il m'a humilié devant tout le monde. Mais tu me connais. Tu sais que ce n'est pas vraiment moi. J'ai posé les courses et je l'ai regardé. Tu l'as embrassé devant moi. Puis tu m'as dit que ce n'était pas un gros problème parce qu'il était plus séduisant. C'est ça, qui tu es, Sophie. Sa mâchoire s'est crispée. J'étais saoul, Marc. Les gens font des erreurs. Tu vas vraiment jeter tout ce qu'on a eu pour un seul baiser. J'ai secoué la tête. C'est toi qui l'as jeté. J'ai juste accepté. Son masque de calme s'est fissuré et elle a haussé la voix. Et alors? Tu vas faire comme si tu étais parfait, comme si tu ne faisais jamais d'erreur? Tu te crois meilleur que moi maintenant? J'ai gardé un ton égal. Non, je pense juste que je mérite mieux que ce que tu m'as donné. Elle m'a dévisagé, son visage passant par la frustration, l'incrédulité et quelque chose qui ressemblait à du désespoir. Tu ne le penses pas. Tu tiens encore à moi. Je le vois. Tu as tort, ai-je dit calmement. Je tenais à la personne que je pensais que tu étais. Mais cette personne n'existe pas. Pour un moment, elle a semblé sur le point de pleurer. Mais son expression s'est de nouveau durcie. Très bien, sois mesquin. Ne reviens pas en rampant quand tu réaliseras que personne d'autre ne te supportera. J'ai ramassé mes courses et ouvert la porte. Au revoir, Sophie. Le bruit de la porte se fermant entre nous était définitif, mais elle ne s'est pas arrêtée là. La semaine suivante, elle a appelé 2 fois, laissé des messages vocaux, et a même demandé à une de ses amies de m'envoyer un texto pour que je l'écoute, c'est tout. Les messages sont passés de suppliants à amers. Un jour, c'était « Notre relation me manque. S'il te plaît, j'ai besoin de toi. » Le lendemain, c'était « Tu es un salaud insensible. » Pas étonnant que j'ai cherché quelqu'un d'autre. J'ai ignoré chacun d'entre eux. Parce que la vérité, c'est que plus elle me contactait, plus je réalisais le chemin que j'avais parcouru. La fille qui m'avait autrefois fait me sentir petit n'avait plus aucun pouvoir sur moi. Et quand elle m'a finalement acculé pour la dernière fois, j'étais prêt à lui donner la seule réponse qui restait. C'est arrivé un jeudi soir. Je venais de sortir du travail et je me dirigeais vers ma voiture quand j'ai entendu sa voix derrière moi. Marc, attends. Je me suis retourné et j'ai vu Sophie traverser le parking en courant, légèrement essoufflée. Pour une seconde, j'ai envisagé de simplement monter dans ma voiture et de partir, mais quelque chose en moi m'a dit qu'il était temps de mettre fin à cela, face à face. Elle s'est arrêtée à quelques mètres, serrant son sac comme si c'était une bouée de sauvetage. S'il te plaît, écoute-moi. Je sais que j'ai merdé. Je sais que je t'ai fait du mal, mais je peux être meilleur. J'ai pensé à nous sans arrêt et j'ai réalisé maintenant ce que tu représentais pour moi. Tu étais stable, loyal. C'est ce dont j'ai besoin. Sa voix s'est brisée, et pendant un bref instant, j'ai revu la fille dont je m'étais soucié autrefois. Mais ensuite, je me suis souvenu de cette nuit, de son rire dans les bras d'un autre homme, de sa façon de me balayer comme si je n'avais aucune importance. J'ai pris une profonde inspiration. Sophie, je ne pense pas que tu comprennes. Je ne veux pas être ce dont tu as besoin. Je voulais être avec quelqu'un qui m'appréciait dès le début, pas quelqu'un qui s'en rend compte après avoir brûlé les ponts. Ses yeux se sont écarquillés. Alors c'est tout? Tu vas juste jeter tout ce qu'on a eu? C'est toi qui l'as jeté, ai-je dit d'un ton égal. À la seconde où tu m'as fait sentir que je n'étais pas assez bien. Et même maintenant, tu ne t'excuses pas pour ce que tu as fait. Tu paniques juste parce que ça n'a pas marché avec lui. Ce n'est pas de l'amour, Sophie. C'est de la commodité. Elle a secoué la tête frénétiquement.
je me sentais étrangement calme. Quelques mois plus tôt, j'aurais cédé. Mais maintenant, je ne ressentais rien d'autre que de la clarté. Non, ai-je dit, je ne veux pas d'autre chance. Pas avec toi. J'ai tourné la page. Tu devrais en faire autant. Son visage s'est décomposé. La colère, la tristesse, le désespoir ont traversé ses traits avant qu'elle ne se fixe finalement sur l'amertume. Tu le regretteras, a-t-elle craché. Tu réaliseras que tu ne trouveras jamais quelqu'un comme moi. J'ai ouvert la portière de ma voiture et j'ai croisé son regard une dernière fois. C'est le but. Je suis monté, j'ai démarré le moteur et je suis parti sans regarder en arrière. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais léger, libre. Elle pouvait garder son drame, ses jeux, son besoin incessant d'attention. J'en avais fini de porter ce fardeau. La conclusion n'était pas dans ses excuses ou ses supplications. La conclusion était en moi, réalisant enfin que je valais plus que le strict minimum. Et alors que je m'engageais sur la route, je savais une chose avec certitude, je ne laisserai plus jamais quelqu'un comme Sophie me prendre cela.